Bonjour chers amis. Voilà, ce soir, c'est une séance de channeling que je vous propose, c'est-à-dire une communication spirituelle établie par transmission télépathique avec les guides spirituels sur le thème du développement de soi. On constate qu'il est difficile dans notre vie au quotidien, malgré donc tous nos efforts, de connaître la paix intérieure et en même temps de pouvoir exprimer un amour inconditionnel. Et pourtant, beaucoup d'entre nous font des démarches auprès de thérapeutes, de psychologues et ainsi de suite. Alors, comment se fait-il? Voilà, pourquoi c'est si difficile et comment peut-on y parvenir plus aisément? Voilà, ça sera le thème de notre question. Donc je vous recommande de vous préparer, de vous mettre en condition, d'être au calme pour participer à cette séance, même si elle est faite en replay. Voilà, donc installez-vous confortablement et à tout de suite. Et puis donc pour cette connexion spirituelle, eh bien, il est bon d'être bien installé, le dos bien droit, assis, hein, ou en lotus pour ceux qui pratiquent. Et puis on va faire une petite méditation préliminaire pour que on soit dans le bon niveau de conscience, pour être en relation fluide avec les guides spirituels qui vont commenter le thème de ce soir. Voilà, donc on s'installe bien, on respire profondément, plusieurs fois, on imagine qu'on est dans une belle nature, une belle clairière, une belle soirée de printemps, printanière, autour d'un feu. Et on est rassemblés en cercle, et nous sommes donc assez nombreux tous ensemble autour de ce feu. Au-dessus de nous, nous pensons qu'il y a l'étoile, une étoile qui symbolise la conscience supérieure, à laquelle on va se relier. Pour cela, d'abord, on relaxe notre corps, les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, tout le buste, le bassin, les épaules, les bras et les mains, le crâne, le front. On imagine notre aura, le corps éthérique, bien blanc, bien lumineux, 30 cm d'épaisseur, bien réparti autour du corps physique. On l'imagine des pieds jusqu'à la tête. Ensuite, autour, il y a ce qu'on appelle le corps astral, le corps des émotions, le corps des mémoires, qui fait environ 1,30 m de rayon au plus large, s'il a la forme d'un œuf. Voilà, on l'imagine. Et on l'imagine de la couleur améthyste, violet mauve, ce qui a pour effet d'apaiser les émotions. Plus largement, on imagine la dimension de la conscience supérieure, qui est symbolisée par l'étoile. On imagine qu'on est en lévitation dans un ciel étoilé. Voilà. Et puis au sommet de notre tête, on va imaginer comme une antenne, comme un canal de lumière, d'environ 5 à 8 cm de diamètre. Il s'élève verticalement depuis la fontanelle. Il traverse l'aura, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, pour se relier à l'étoile. Et voilà. Et là, nous sommes bien installés et nous allons donc émettre un sentiment de gratitude envers le ou les guides spirituels qui vont commenter le thème de ce soir que nous écoutons. Il est difficile de trouver la paix intérieure et de vivre l'amour inconditionnel malgré le recours aux nombreuses thérapies psychologiques et spirituelles. Pourquoi et comment y parvenir? Voilà, nous vous remercions pour cette bonne question essentielle car elle nous concerne tous. Et donc, l'aspiration profonde à l'amour inconditionnel et à la paix intérieure est un but qui doit être consacré tout au long des incarnations au fil des siècles et des millénaires. Il y a donc une notion de durée à laquelle vous devez penser lorsque vous ressentez soit du désarroi, soit du dépit, du désespoir, de l'impatience quant au résultat que vous aimeriez obtenir. Et puis, donc, ce temps est nécessaire, tout comme il est nécessaire quand on cuisine, quand
prépare du pain, quand on fait du vin. Il y a un temps pour tout. Et Dieu sait si l'évolution de l'être humain sur la Terre est loin d'être parachevée. Vous en constatez chaque jour les effets dans le monde comme dans votre vie. Aussi, les efforts qui sont faits pour aller vers la paix intérieure et l'amour inconditionnel seront-ils nécessaires et étalés sur du long terme? La première chose donc va être de penser à être patiente, être patient. Comme nous venons de vous l'indiquer, il est nécessaire d'envisager d'atteindre ce but à long terme. Nous espérons au plus tôt, mais il faut considérer plusieurs aspects dont vous n'êtes pas les seuls créateurs, les seuls responsables. Bien sûr, la question a été posée à titre personnel, mais nous avons souvent dit, et nous vous le disons ce soir, l'évolution de la Terre, qui est composée d'êtres humains et de toute une variété de formes de vie, donc la Terre a une nécessité d'évoluer au même titre que vous et au même titre que chacun de ces ingrédients, que chacun des participants. Et toutes les formes de vie, connues et inconnues, perceptibles ou imperceptibles, participent de ce même principe de l'évolution vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire la non-violence, le respect et le respect de la liberté d'être de chacun et collective. En même temps, toutes ces vies dont vous n'avez pas conscience et dont vous n'avez pas encore la possibilité de mettre dans vos impératifs d'aspiration pour l'amour inconditionnel, tous ces êtres dont vous faites partie sont donc co-créateurs de la volonté de l'univers d'être dans cette paix intérieure et dans l'amour inconditionnel. Considérez bien que la notion de paix intérieure et d'amour inconditionnel est encore extrêmement réductrice par rapport à ce qu'il est donné d'espérer atteindre dans le sens collectif universel. Alors, restons humbles et déjà envisager la paix intérieure et l'amour inconditionnel est donc considéré comme étant une très haute aspiration. En attendant de pouvoir être dans cette attitude de paix intérieure et d'amour inconditionnel, il y a des étapes qui sont évidemment progressivement franchies au fur et à mesure du temps, des efforts et des conditions extérieures que votre incarnation, à laquelle votre incarnation vous oblige de participer collectivement, d'une manière donc familiale, d'une manière nationale, mondiale et au niveau beaucoup plus vaste encore de la Terre en tant que planète et de son inclusion dans un système solaire et ainsi de suite. Aussi, voyez-vous, les efforts que vous pourriez faire sont tous utiles et produisent des résultats dont vous ne pouvez pas encore profiter en conscience, mais cette capacité de jouir de vos efforts ne doit pas être en fonction d'un résultat attendu, mais d'une bonne volonté et d'un bonheur que d'être sur le chemin qui mène inexorablement au résultat auquel vous aspirez. La phrase bien connue, nous la redirons ce soir, l'important n'est pas d'être arrivé, n'est pas le résultat, mais c'est le cheminement. Car tout ce cheminement, qui inclut la souffrance, les émotions, qui inclut les conflits, qui inclut tout ce que vous considérez comme étant mauvais, négatif, douloureux, injuste, tout ceci et donc fait partie des ingrédients nécessaires à expérimenter, à préparer, à intégrer, de manière à ce que toute votre personne, c'est-à-dire toute votre constitution d'incarnation, corps physique, l'aura, et puis donc l'âme, la conscience, toutes ces parties-là doivent être concernées par vos efforts et doivent assimiler le fruit de vos expériences, le fruit de vos efforts, de manière à ce que chacune de ces parties en profite
pour se réunir, pour se réunifier et ne former qu'un tout. Pour parler autrement, pour donner une autre explication, vous êtes, à titre d'être incarné, particulièrement dans l'incarnation, divisé en différentes parties, que la psychologie connaît bien, que vous connaissez. Il y a certes le corps, il y a les émotions, il y a le mental, il y a le spirituel, qui, tous ces états, ces 4 états principaux, eux-mêmes sont sous-divisés, subdivisés en différentes parties. C'est comme si nous prenions l'image d'un grand escalier avec des marches et des paliers. Alors, chaque marche est à la dimension des pas de chacune et de chacun qu'il est en mesure de pouvoir faire. C'est là une parenthèse que nous ouvrons, et il n'y a pas à juger quiconque quant à la marche sur laquelle il est et quant à sa capacité à monter les marches une par une, ou deux par deux, ou 4 à 4. L'important, c'est d'être dans le mouvement. Et parfois, vous avez probablement déjà constaté, vous qui expérimentez la déception, l'impatience, vous constatez qu'il faut faire 2 pas ou un pas en arrière pour faire 2 pas en avant, ou ainsi de suite. Mais considérez bien qu'il n'y a pas, en vérité, de pas en arrière qui ne soient pas efficaces, tout autant que les pas que vous faites en avant. Lorsque vous faites un pas en arrière, lorsqu'il y a en apparence une forme de régression dans votre aptitude à cheminer vers le positif, vers l'amour et vers la patience, vers la bienveillance, ainsi de suite, c'est qu'il y a eu donc un effort trop violent qui a été fait, soit en pensée, soit carrément dans la totalité de l'être, et qu'il faut maintenant donc permettre à tout le système divisé dont nous avons déjà parlé, de l'intégrer chacune dans leur dimension, chacune dans leur partie. Alors, l'impatience, le désespoir, le fait que vous aimeriez connaître la paix intérieure et cet amour inconditionnel, peut être une vision trop idéaliste si vous ne considérez pas que l'amour inconditionnel est constitué comme un escalier de multiples étapes qu'il ne faut pas donc qu'il ne faut pas louper, qu'il ne faut pas rater, qu'il faut bien respecter de manière à ce que ce soit une construction solide, une intégration solide, jusque dans les cellules matérielles de votre corporalité en incarnation. L'évolution se fait sur un laps de temps à l'échelle humaine qui peut paraître très 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 longue. À l'échelle de l'univers, le temps ne compte pas. Alors, pour que vous puissiez comprendre et réagir plus tranquillement à la nécessité de l'évolution vers l'amour inconditionnel et la paix intérieure, il faut que vous considériez votre rôle comme étant communautaire, c'est-à-dire que vous êtes co-responsable à part entière de la marche du monde, comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, et donc il faut tenir compte qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Voilà pourquoi, avant que de parler donc d'amour inconditionnel, il faut commencer par intégrer la notion de solidarité, de faire coéquipe avec de plus en plus largement des participants de la communauté. Ceci est déjà une aspiration légitime, superbe, à laquelle vous pouvez vous consacrer totalement, et cela demande du temps, de la pratique, de la régularité. Nous avons évoqué, dans le cadre de cette connexion spirituelle du mardi soir, nous avons évoqué combien la souffrance était inhérente à la condition humaine et nécessaire, car elle est un stimulant, un aiguillon qui pousse les êtres vivants à vouloir donc l'éviter, la résoudre, et ceci dit, on ne peut résoudre une souffrance qu'en étant dans une forme de solidarité avec la souffrance du monde, avec la souffrance de l'environnement, des autres auxquels vous faites partie. Aussi, la
multiplicité des solutions dont vous bénéficiez dans ce continent européen, dans ce niveau de vie qui vous est favorable, est une aide précieuse. Et il n'y a pas de mauvais outils, ils sont tous tout aussi importants et comme tout bon jardinier, il vous faut choisir les bons outils pour la bonne saison, pour la bonne culture, pour la bonne époque que vous devez donc réussir. Chaque étape est comme un examen, chaque nécessité d'évolution est un but, une graduation est nécessaire et il vous faut tout un panel de solutions, d'outillage et d'aide. Vous bénéficiez d'une grande quantité de possibilités et nous vous le disons, il est important que par solidarité vous fassiez appel à ce qui vous est proposé en faisant les choix qui vous concernent en conscience. La solidarité, l'entraide, la bienveillance, tout ceci donc est d'ordre thérapeutique, car le problème de la souffrance vient que chaque être, et notamment chaque être humain, ne cherche de solution qu'à son propre compte, que pour sa propre vie, d'une manière donc égotique, égocentrique, égoïste. Alors, toutes les solutions qui peuvent paraître intéressantes, parfois à tort, qui présentent des solutions individualistes, individuelles, sont pour le moins incomplètes quand elles ne sont pas mensongères. La solution à un certain niveau de conscience, à toute votre impatience, à toute votre souffrance, votre tristesse, vos colères, d'impuissance à être heureux, vient d'une part de votre ignorance du fonctionnement de la vie, et nous sommes là pour vous accompagner à le découvrir et à le comprendre, et en même temps donc vient du fait de l'urgence dans laquelle vous croyez être et qui vous fait donc passer à côté de l'essentiel. N'oubliez pas, la solution à tous vos problèmes, c'est l'amour, et vous avez bien compris, intellectuellement du moins, que l'amour ne peut pas se vivre d'une manière égocentrique, car ce n'est pas de l'amour. Donc la solidarité, la conscience collective fera, dès lors que vous pourrez l'adopter, ce principe de collectivité, de co-créativité, vous fera connaître pas nécessairement rapidement la paix intérieure ni l'amour inconditionnel, mais vous fera connaître des états d'être qui seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus créatifs dans le bon sens du terme, et donc solidaires avec le monde, avec la vie, avec l'univers. Et c'est ainsi que vous découvrirez d'autres nécessités, d'autres buts au fil de votre évolution, qui tous, autant qu'ils seront, iront dans la même direction, celle de votre aspiration profonde à l'amour inconditionnel et à la paix intérieure. Il est clair que la paix intérieure ne peut pas exister si la paix extérieure n'est pas. Et inversement, la paix extérieure ne peut pas exister si la paix intérieure n'est pas. Il y a là donc une nécessité d'être patiente, d'être patient et de considérer que tous les efforts que vous puissiez faire à titre personnel, il faut que vous les dédiez au monde, il faut que vous les dédiez à la collectivité. Dès lors que vous êtes en train de faire une thérapie ou des efforts pour être un bon chrétien, quelqu'un de religieux, quelqu'un de spirituel, uniquement pour ne plus souffrir et connaître votre paix intérieure dans ce monde qui ne l'est pas en paix, est un fantasme qui ne peut pas être réalisé de cette façon-là. Alors, il y a d'abord donc à bien comprendre comment légitimer vos aspirations profondes et bien les définir de manière à ce qu'elles soient envisagées à titre collectif avant tout, et dans la mesure où c'est un rêve que vous partagez avec le monde, avec la collectivité, votre vie n'en sera que plus facilitée parce que vous recevrez
beaucoup plus que vous ne pouvez donner à titre personnel, et vous participerez aussi aux émissions de pensée positives qui feront que la paix intérieure et extérieure avanceront simultanément dans tous les êtres vivants. Chacun, chacune, chaque forme, visible ou invisible, perceptible ou imperceptible, progressera dans la même direction que chacune et chacun. En attendant, d'ores et déjà, dès aujourd'hui, dès ce soir, gardez bien présent à l'esprit et souvenez-vous-en que vos efforts ne sont pas vains. Ils seront limités, réduits, si, je le répète, vous ne les faites qu'à titre personnel. Si par contre, c'est dans un état d'esprit collectif, généreux, altruiste, que vous cherchez à améliorer votre qualité d'être, alors vos efforts ne seront plus des efforts, à vraiment parler, ils seront simplement une conduite fluide de vos agissements, de vos pensées, de vos paroles au quotidien. Si vous luttez contre vous-même, si vous luttez contre quoi que ce soit, vous ne ferez que des pas difficiles et vous heurterez à une résistance douloureuse. Si vous agissez, si vous vous comportez, si vous pensez, si vous parlez, en ayant la conscience ouverte sur ce que vous créez autour de vous dans votre environnement, alors votre conscience sera le gardien de votre qualité d'être et vous fera vite détourner des chemins de la vulgarité, des chemins de l'égoïsme, des chemins de l'avidité et de la prédation. Si par contre vous êtes dans une attitude d'urgence, vous êtes donc avide, et si vous êtes avide, vous êtes prédatrice et prédateur. Alors, il n'est pas question de parler de vie avec la paix intérieure et l'amour inconditionnel. La simple avidité, la simple impatience va à l'encontre de ce qu'est l'amour et de ce que pourrait être la paix intérieure. Considérez les choses à votre échelle, considérez la vie au quotidien, et n'ayez pas des idéaux trop élevés qui pourraient simplement vous faire croire que parce que vous avez un idéal élevé, les choses vont bien se passer. Ce n'est pas la qualité de votre idéal, c'est sa légitimité, c'est-à-dire c'est votre capacité à vous en approcher, et non pas à imaginer que vous vous en approchez. Il s'agit d'être tout à fait terre à terre, pratique dans votre vie au quotidien, dans votre façon d'aller au travail, d'être auprès des gens que vous aimez, vos familles, vos amis, avec vos collègues de travail. Tout ceci fait partie des marches, des escaliers dont nous venons de parler, pour que la paix intérieure se fasse. Elle est aussi dans le travail, dans les conditions de travail, dans votre relation au travail, dans votre relation aux collègues de travail, à chaque heure de votre journée, à chaque minute de votre temps qui s'écoule, vous cheminez et parfois vous n'en avez pas conscience, mais vous cheminez, quoi qu'il en soit, vers cette aspiration noble d'aller vers plus de conscience, plus de respect, plus de bienveillance, plus d'intelligence, et donc, plus de manière juste et fluide de gérer votre comportement au quotidien, y compris aussi pendant votre sommeil. Mais ceci est une autre histoire dont nous parlerons, nous espérons, une prochaine fois, car nous nous consacrons à répondre à vos questions. La plupart de vos questions concernent ce que vous pouvez faire dans la journée, dans vos actions, mais il y a toute une autre partie de votre vie qu'il faudra aborder, c'est la nuit, c'est la durée de votre sommeil, car c'est pratiquement la moitié de votre vie, dans laquelle vous n'êtes pas encore suffisamment actrice, acteur, en conscience. Alors, patience, n'est-ce pas, chers amis? Patience et joie d'avoir des perspectives de découverte à l'infini, à l'infini. Ne vous hâtez pas de vouloir parvenir à un résultat
car ce résultat, quel qu'il soit, et même s'il est obtenu, ne sera juste qu'une étape. Bien d'autres étapes seront proposées à la suite de vos efforts, de vos succès. Alors il n'y a pas d'échec à vraiment parler, il n'y a pas de succès non plus, c'est simplement une marche. Vous avez toutes les possibilités, tous les droits, nul ne peut vous juger. Vous pouvez vous asseoir sur le bord du chemin pour vous reposer. Vous pouvez repartir d'où vous venez. Ceci est simplement votre capacité dans l'instant à assumer votre démarche, votre recherche, votre trajet qui est inscrit dans la marche du monde et dans la marche de l'univers. Pensez à l'univers, pensez à ce que les êtres humains connaissent de l'univers, si peu, et pourtant tellement, tellement vertigineux. Alors, ne vous fixez pas inutilement sur la notion de résultat. La plus belle chose qui caractérise un être humain, c'est son intention et c'est l'énergie qu'il met dans son intention pour la réaliser. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne réflexion et intégration. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut prendre quelques respirations et on revient à nous. Merci encore.